soir, pour Vie ma vie, ils sont 3 à partir à la rencontre de femmes qui vivent et se comportent comme des hommes. Bernard a accepté de partager la vie de Sylvie, championne de bodybuilding. Il est esthéticien et ne comprend pas que Sylvie ait sacrifié sa féminité. Dans la rue, tu te vois... Moi, je te vois pas comme ça dans la rue. Je peux pas sortir. Sincèrement, je peux pas sortir. Là, tout de suite, quand je te touche, j'ai l'impression de masser un homme. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être un animal de poids. C'est impressionnant. Pour Marie-Josée, une femme ne peut pas être supporter de football. Pour elle, c'est un univers exclusivement masculin. Elle va rencontrer Magali, une amoureuse de l'Olympique de Marseille qui va tenter de lui faire partager sa passion. Il y a les hommes et les femmes, mais tous réunis pour une même passion. Et elles sont fanatiques quand même. Sympathiques mais fanatiques. Pour Vie ma vie, Patricia va partager la vie de Sylvie, chauffeur d'un poids lourd de 44 tonnes. Habituée à prendre soin d'elle, Patricia va vivre une succession d'épreuves qui ne sont pas du tout à son goût. J'en ai marre de rouler là, j'aimerais bien qu'on s'arrête, j'aimerais bien qu'on aille boire un café, j'en ai marre. Patricia, Marie-Josée et Bernard vont-ils changer d'avis? La réponse ce soir dans Vie ma vie. Cette nouvelle émission, vous venez de découvrir en images le principe de Vie ma vie, un principe simple, original et vous allez le voir souvent amusant, faire se rencontrer des gens que tout oppose dans leur style de vie, dans leur façon de penser, dans leurs convictions aussi, des gens qui n'auraient sans doute jamais eu l'occasion de se rencontrer et qui vont vivre la vie de ceux qu'ils ne comprennent pas. Alors pour cette première émission, nous accueillons Marie-Josée, Bernard, devant moi, et Patricia. Vous aviez tous les 3 des a priori sur les femmes qui vivent, selon vous, comme des hommes. Marie-Josée, vous vous êtes glissée pendant 3 jours dans la peau d'une supportrice de football. Bernard, vous avez partagé le quotidien d'une culturiste. Et quant à vous, Patricia, vous êtes rentrée dans la cabine de camion d'une femme chauffeur routier. On va commencer par vous, Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 46 ans. Vous exercez la profession d'esthéticien, un métier qui vous permet d'être en contact direct avec les femmes. Qu'est-ce qu'une femme pour vous au sens général du terme? Une femme, c'est une image de douceur, de grâce, de... comme vous, hein. Voilà. Est-ce que c'est Sylvie? Non. Non. Le jury, c'est très désagréable. Oui, Sylvie, vous êtes culturiste, oui. Vice-championne de France de bodybuilding, oui. Quand même. Et vous vous entraînez actuellement pour le concours de Miss Monde Univers. Oui. Joli palmarès, hein? On essaye. Bravo. Vous pouvez nous parler de vos mensurations? Oui, je pourrais vous parler de mes mensurations. Je pourrais aussi enlever mon joli haut et vous faire un double biceps pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Je fais 41 de tour de bras. Je fais 123 de tour d'épaule, 115 de tour de poitrine, 70 de tour de taille. Vous pouvez nous montrer? Oui. Puisque vous l'avez proposé, hein? Je vais vous montrer ça. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors Bernard. Oui. Merci Sylvie. Donc ça confirme malgré tout l'approche que je peux avoir de Sylvie, c'est-à-dire que pour moi c'est quelqu'un d'asexué. Oh, je ne savais pas que je ressemblais à un escargot, mais enfin on peut arriver à le comprendre. Dans la relation que je peux avoir avec elle, disons dans l'image ou dans le rapport que je peux avoir avec elle, je pense que c'est ça qui me vient à l'esprit. On va y revenir. Mais vous Sylvie, qu'est-ce qui vous a poussé à accueillir Bernard, en sachant que ce ne serait pas facile, parce que quelqu'un qui a de tels a priori, la rencontre allait être parfois Du fait de mon physique, j'étais persuadée que j'allais rencontrer beaucoup de difficultés. Je n'étais pas là pour le convaincre, absolument pas. J'étais simplement là pour lui faire toucher du doigt mon monde. Mais je reste un petit peu sur ma faim pour certaines choses et je compte bien en parler sur le plateau. après avec lui. Ça va être dans un instant. En tout cas, au tout début, alors que vous ne vous connaissiez pas, Sylvie, vous êtes venue chercher Bernard à la terrasse d'un café, tout près de votre salle de sport, à la Grande Motte. Ça vous fait rire, on va voir pourquoi. Avant de vous rejoindre, Bernard, bien entendu, nous a fait part de ses a priori. On regarde. Une bodybuildeuse représente une masse de muscles. Et dessus, je ne mets pas spécialement un visage d'homme ou de femme. Je suis un physique, je suis une tête, je suis une femme et je suis un amalgame de sensualité et de force. La motivation d'une femme qui pratique ce sport, c'est peut-être
se changer par rapport aux autres, cacher sa personnalité derrière ses muscles, donc ne pas s'assumer comme elle est à l'origine. Ce que je suis à l'heure actuelle, c'est le résultat de ma vie, c'est le reflet de ma vie. Une femme autonome, physiquement autonome, intellectuellement autonome. Ce qui m'étonnerait, c'est de la voir avec un enfant. Je suis une maman, mais je suis très maternelle, très protectrice. J'ai 2 petites filles magnifiques et je revendique tout à fait mon rôle de mère et mon rôle d'épouse. Ce que j'aimerais le moins avoir devant moi, c'est quelqu'un qui vraiment... qui serait en moto, par exemple, avec une veste en cuir, un casque, et vraiment quelqu'un qui m'étonnerait, quoi. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Eh ben voilà. Je sens la poigne déjà. Je sens la jolie poigne. Jolie, je sais pas, poigne, c'est certes, c'est Jolie évident. poigne, voilà. D'accord. Moi, c'est Bernard, on peut se faire la bise. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, c'est Sylvie. Ah, vous faites 4 bisous, vous aussi. Ouais, moi je suis à Paris, j'en fais 4. Ben nous, on est à Porada, alors à ce moment-là, on en fait 3. Mais... Ok. Alors, je vous ai préparé une petite surprise. Ben, je m'en doute, je m'en doute. Je vous ai pris un casque. Ouais. Et tous les deux, On fait un peu de moto. entre hommes, on va faire un tour de moto. D'accord, ok. D'accord? Alors, c'était une expérience entre hommes? J'ai été très gentille, j'ai évité de freiner du frein à 20 pour qu'il se casse la figure. Il s'est j'avais pas accroché à moi m'accrocher, comme une je petite pouvais femme. m'accrocher aussi. Bernard, en un mot, comment est-ce que vous pourriez résumer l'expérience que nous allons découvrir en même temps que vous? Satisfaisante, c'était très fort. On a passé des moments assez forts, hein, je Dur. pense. Dur, il faut le dire. Physiquement même, pour moi, dur. Non, mais je pense que l'ambiance est... Non, c'est pas la kid. L'ambiance était assez... Pas tendue, mais c'était fort. Vraiment, c'était fort et c'était très positif. On en Sylvie parlera, je pense. Moi, En un mot c'était un pour vous? mélange. Je dirais, en définitive, bouleversant. Et, des fois euphorique et des fois décevant. Ça a été un mélange des deux, mais très bouleversant. On va voir ça tout de suite. Patricia, on vient vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous habitez Toulouse. Oui. Féminine, vous l'êtes. Coquette, Oui. vous le revendiquez. Oui. Alors, chaque matin, vous passez 2 heures dans votre salle de bain? 2 heures? Oui, entre En l'heure et moyenne demie et 2 heures. Oui. C'est fort. En tout cas, vous avez passé 3 jours Ouais. en compagnie de Sylvie. Bonsoir. C'est une Bonsoir. autre Sylvie que nous accueillons sur le plateau. Alors, vous avez 45 ans, vous sillonnez les routes de France et d'Europe. C'était une bonne compagne de route ou pas? Ouais. Bon, Pas on va tout voir le temps, ça. pas tout le temps. Pas tout le temps. Patricia, vous êtes partie de chez vous, alors, si je ne me trompe, avec 3 sacs remplis de vêtements, d'escarpins, rouge à lèvres, fer à friser. On est bien d'accord, tout cela pour vivre la vie d'un chauffeur routier. Oui, tout à fait. Bon, alors on va découvrir en images votre rencontre avec Sylvie. C'est une femme qui est très charpentée, la femme homme, quoi, la femme très caricaturée, un peu comme son camion. Mais je pense qu'on peut quand même garder sa féminité. Je pense qu'il y a quand même plein de choses qui font qu'on est féminine. On est des vraies nanas. Son vocabulaire aussi, il me semble qu'elle doit avoir un vocabulaire aussi grossier qu'elle. Elle est très minime, la vulgarité du milieu. Je pense que c'est pareil, c'est des images qu'on se donne, ce que les gens ont des routiers, parce que je crois que c'est... Bon, moi je dis gentiment, c'est des grandes gueules, mais c'est des gens adorables. Elles font ce métier d'homme en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Bah, tout compte fait, on arrive à peu près quand même, les hommes en général, à les faire évoluer, puisqu'on arrive à s'imposer quand même dans des métiers qui sont soi-disant pour eux. Pour moi, c'est tout mon opposé, ça c'est clair. Lier une amitié avec ce genre de femme me surprendrait. De un, parce que je pense pas qu'on ait les mêmes affinités. Bonjour. Bonjour. C'est lui. Patricia. Une femme qui conduit un camion. Patricia. Alors en un mot, comment est-ce que vous pourriez résumer votre rencontre? Très drôle. Très drôle pour ma part, mais je trouve que je reste sur ma position quand même, c'est clair. Sylvie, pour vous, un mot pour caractériser cette expérience? Ça a été assez fort et avec le recul, ça a été aussi enrichissant au niveau humain. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir.
Vous avez 54 ans, si je ne me trompe pas, vous vivez à Uzès, près de Nîmes. Et il y a encore 3 semaines, vous étiez très remontée contre les supportrices de foot. Je ne pouvais même pas imaginer qu'une femme puisse être supportrice de foot. Mais pourquoi? C'était impensable. Pour moi, c'était un univers totalement réservé aux hommes. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté de vivre cette expérience, de vous mettre dans la peau d'une supportrice de foot? Eh bien, j'aime bien aller à la rencontre de gens différents et j'ai pensé que c'était une expérience à vivre. Je me demandais quelle espèce d'animal, entre guillemets, j'allais rencontrer. Et on va le voir que vous n'avez pas été déçus. Alors vous avez donc partagé la vie de Magali. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 32 ans et comme tout bon supporter de l'OM, vous êtes de Marseille. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir Marie-Jo dans votre vie en sachant qu'elle avait des a priori en tout cas? Ben justement, pour essayer de lui faire changer d'avis, hein, tout simplement. Il faut qu'elle connaisse aussi l'univers, pour pas qu'elle parle de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Marie-Josée, vous êtes donc partie à la rencontre de Magali pleine d'a priori. C'était il y a 3 semaines à Marseille et vous ne vous connaissiez pas encore. Regardez. Si elle-même ne pratique pas le foot, si elle se contente de suivre une équipe, elle joue un peu à la pom-pom girl. C'est pas du tout mon état d'esprit. J'ai jamais été midinette, je le serai jamais. Mais j'imagine qu'on peut se trouver à côté de gens plus ou moins excités. Et bon, il y a certains risques aussi, j'imagine. Dans la promiscuité, là au moins, elle a un but. C'est de supporter son équipe et de faire la fête et de s'amuser. Voilà. Elle est chauvine automatiquement, parce qu'elle va suivre toujours les mêmes. Je suis fier d'être chauvine. Moi, je suis fier d'être marseillaise, de supporter l'OM. Et puis, le chauvinisme, je ne trouve pas du tout que ce soit un défaut, au contraire. Si elle est supportrice, elle ne peut pas avoir de vie de famille. Je suis mariée, j'ai une femme, je vis une vie de fille. Le foot est quand même l'antithèse de la grâce et de la féminité. Enfin, c'est gracieux un joueur de foot des fois, mais pour une femme, aller voir que ça, être supportrice n'aller voir que ça, n'avoir que ça comme but dans la vie, ça m'échappe totalement. Ou alors c'est une vieille dame. C'est une vieille dame. On a plein d'autres. C'est vous? Bonjour. C'est nous. C'est vous? Ah oui, mais il n'y a pas de vieille dame. Tu dis bonjour quand même. Quand même, bonjour Magali. C'est la première fois que j'embrasse une supportrice. Je vais plus le dire. Une supportrice. Est-ce que je corresponds à vos critères? J'ose pas lui dire parce qu'elle est belle comme tout. Le foot, c'est l'antithèse de la féminité. Parce que quand même, les hommes, sont des hommes, c'est un sport viril. On peut être féminine extérieurement, mais quand même assez masculine intérieurement pour aimer quand même le ballon à ce point. Voilà. Parce que j'ai pas une miette de masculinité en moi. Mais pas une miette. Voilà, alors je rappelle que vous n'aviez pas vu ces images. Ça vous fait sourire en vous revoyant, Marie-Josée? Oui, ça me fait rire, oui, ça me fait rire. Parce que c'est vrai que Magali n'a certainement pas une miette de masculinité en elle. Voilà, les présentations sont donc faites pour tous les 6. Vous avez passé 3 jours ensemble. Nous allons à présent suivre vos aventures. Et puis régulièrement, nous allons arrêter le reportage pour vous demander de commenter les moments les plus forts, les plus inattendus de cette expérience que vous avez vécue ensemble. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de moments forts. Alors nous allons démarrer le reportage avec vous, Sylvie et Patricia, parce qu'apparemment, dans le 44 tonnes, Patricia a besoin de trouver ses repères. Le voyage en compagnie de Sylvie commence ici à Oloron, Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la première fois que Patricia monte à bord d'un 44 tonnes et pour surmonter l'épreuve, elle a amené avec elle un petit soutien moral. Sylvie? Oui. Est-ce que je peux poser mon doudou là? Ouais. Pour me sentir un peu chez moi. Ouais. Hein? Souvenir d'enfance? Disons que c'est mon doudou. Ouais, ouais. Mon doudou. Il m'accompagne au voyage. 17 tonnes de chocolat, c'est la cargaison que Sylvie doit charger aujourd'hui. C'est pas facile tous les jours. Patricia n'est pas équipée en conséquence, mais elle va de bon cœur participer à la manœuvre. Et c'est là que ça commence. Prends cela parce que t'as les mains plus petites que moi. Mais il y a 2 mains gauches, il y en a qu'il faut mettre à l'envers. Oh, il y en a que 36 sorties. Ouais, d'accord. Ça en fait 13 à gerber. 13 à gerber. Il y a un côté brutal, je trouve, de cette façon. Un côté où... Je sais pas, quand je suis dans le boulot, je suis dans le boulot. Et c'est vrai que
Je vais pas lui demander est-ce que tu pourrais gentiment bien vouloir me mettre la palette à partir de c'est là. là où je Et là, trouve mais que c'est comment problématique, c'est que oui, tu fais ça, tu fais ci, tu fais là. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez brutal, quoi. Je crois qu'avec tout le monde, on a ce genre de Et relation. ça te plaît. Oui, dominer un homme. Dominer un homme, voilà, dominer un homme. Il y a de meilleures façons de dominer, moi, je trouve. Hein. Oui, mais ça, c'est après le travail. Le chargement dure une bonne heure et demie, un peu trop au goût de Patricia qui commence à avoir froid aux pieds. J'en ai marre. Attends, d'accord, j'aime. J'aimerais bien qu'elle termine parce que ça me... Je te dis où on va. Maintenant que tu t'es bien gelé, quand même, je te... Ben, ma foi, on est là. Oui. Et on va là. Et on monte en Allemagne. Un petit peu avant Düsseldorf. Et en combien d'heures de route? On y sera vendredi. À Marseille, Marie-Josée apprend dès son arrivée qu'il y a un match demain au stade Vélodrome et qu'une place lui est réservée. J'espère que je serai à côté de vous, hein. Pas être à côté de gens que je connais pas. Hein. Bien sûr, Parce que moi, des gens inconnus, des gens qui crient. Avec nous. Vous criez pas trop. On chante. Il faut chanter. Mais vous allez chanter vous aussi. Mais oui. On va t'apprendre les chansons et tout. Les chansons. Ah oui, tu vas y être. générale Réputation. Non, Laurent. Répétition. Non, attends, là vous allez me faire faire un truc. Mais c'est pas l'horreur du tout, c'est super sympa. Non, mais vous allez voir. l'horreur gentille, hein. Ah bon. Magali appartient au club des supporters des Yankees. Elle emmène Marie-Josée dans leur quartier général, un bar où ils se retrouvent pour boire quelques verres, mais aussi pour acheter des gadgets à la gloire de l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, Magali va faire le service au bar. Elle demande à Marie-Josée de se transformer en vendeuse. Yankee Nord. Non, il y a une marque aussi. Yankee Nord. Ça fait des ordres. Hein. Voilà. Bonne journée. Ça va comme ça? J'ai vendu un t-shirt et une casquette. C'est bien. En 5 minutes. Cool. Tu vas m'embaucher? Tu t'en sors bien. Non mais ils sont fous ces Marseillais, regarde ce qu'ils marquent. Et alors? Les Parisiens, ils ont les mêmes. Hein? Les Parisiens, ils ont les mêmes. C'est la guerre. C'est la guéguerre quand même. Hein. Vous montez à Paris comme ça. C'est ça que j'aime pas moi. Voilà, ça j'aime pas. Voilà. Ça, c'est trop. Moi, je comprends même pas qu'une nana puisse porter un truc pareil. Est-ce que vous avez déjà vu une fille porter ça? Ah, peut-être que je vais le voir. Je suis pas persuadée. Je suis pas persuadée. Je l'ai celui-là, moi. Celui-là aussi, je l'ai. Oui, mais tu le mets pas tout le temps. Je le mets au pas tout le temps. J'ai pas honte de le mettre. C'est quand même pas un milieu de femmes. Mais, non, mais c'est pas un milieu de femmes. Regarde, Il y en regarde. il y en a quelques-unes là-bas. C'est... Tu vois, il me bouscule. Tu vois, il me bouscule. À la Grande Motte, c'est donc en moto que Sylvie amène Bernard dans le club de mise en forme qu'elle a créé il y a 5 ans. Deuxième chez moi. Ton univers, en fait. C'est tout à fait ça. Mon second univers, parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Voilà ma petite, mon bébé, mon deuxième bébé. Ton nid. Voilà. Ton monde. Pour sculpter son corps, Sylvie s'entraîne ici 5 heures par jour. Je vais te présenter mon mari, Laurent. Enchanté, Bernard. L'homme qui n'aime pas les femmes culturistes et blanc. Il fallait que je l'envoie. Bon, ben, je suis parti pour les 7 travaux d'Hercule. Alors je vais être mis à l'épreuve, c'est normal. De toute façon, je l'ai un peu cassé. Donc c'est vrai, j'ai pas ses pecs, j'ai pas ses biceps. C'est normal qu'il me casse un petit peu. Allez, au boulot. Toi, à côté, toi. Allez, 5, allez, à côté de moi. 5, 6, allez, 7, garde ton pied à plat. 8, arrière et 1, descends, sur les 2 jambes. 2, allez, contracte tes fessiers derrière. 2, allez, 3. Pousse-moi pas. Je pense que là, je fais abstraction de la femme. Et je vois la sportive. Coup de genou. 1, garde la jambe au sol. 2, lève ton buste. 3, essaie de toucher ton coude avec ton genou. 4, remonte ta jambe. 5, voilà. 6, c'est bien. 7,
Tu me remercieras après, quand tu auras mal demain. Hé, reviens. Maman, où aller ma maman? Hé, reviens. Alors Sylvie, Ravi d'avoir mis un échec. Je me suis un peu vengée. oui, c'était un peu un bizutage là. Hein. Oui, en fait, Dans la c'était salle de surtout sport. ça. J'avais envie de lui mettre un petit peu le nez dedans. Et vous l'avez très bien fait. Elle Exactement. l'a bien fait, mais c'est là que je trouve dommage qu'elle essaye de prouver qu'elle est une femme qui veut être féminine, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me casse. Donc elle a toujours un rapport de force. En fin de compte, elle a un rapport de force comme si elle était un homme avec un autre mec, et là, tu m'as essayé de me casser. Je ne t'ai pas cassé, je t'ai amené dans mon monde. Et mon monde, c'est l'activité physique à fond. Voilà. Et ce que je voulais te faire toucher du doigt, c'est que ce n'est pas parce qu'on est forte, ce n'est pas parce qu'on est maigre, ce n'est pas parce qu'on est petit ou grand qu'on ne garde pas son identité d'homme ou de femme. Tu n'étais pas capable de faire les exercices, c'est pas pour ça qu'à un moment j'ai dit que tu n'étais pas un homme. Je t'ai respecté, je t'ai montré comment il fallait faire. Tu comprends? Tout à fait. Et comme moi j'étais capable de le faire, bon, je t'ai amené à le J'aurais quand partager même avec moi. aimé que tu essayes de me prouver quelque part que malgré ta carapace, ton armure de muscles, tu pouvais avoir une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus... Mais dans une je sais salle pas. de gym pendant un cours, comment est-ce que tu veux que j'arrive vers Non, toi? Mon mais petit pourquoi Bernard, pas? s'il te plaît, tu peux pas J'aurais mettre ta aimé, petite jambe comme j'aurais ça. aimé peut-être que tu fasses ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Écoutez, on va voir qu'effectivement, la route n'est pas facile pour vous deux. En parlant de route, on est avec vous, Patricia et Sylvie. Patricia, on vous a vu décharger des palettes. Bravo, déjà, dans l'entrepôt. Ça vous a surpris? Surpris, non, pas vraiment, parce que je m'imaginais qu'elle faisait pas que conduire. Hein. Sylvie? J'ai quand même été étonnée qu'elle avait bien saisi le coup quand même pour poser les palettes. Hein. Et c'est vrai que oui, du coup on a fait l'autre côté. Là, vous vous êtes dit, c'est bientôt fini, vous vous êtes dit là, dans une heure, elle craque, quoi. Oui, là j'ai dit, bon bah... Vous allez voir qu'elle a tenu bon. Non, Parce que craquer, vous... non. Oui, vous avez tenu le coup. Ouais. J'ai tenu parce que je voulais prouver que moi aussi, je pouvais faire autant qu'elle, quoi. Et il y avait d'autres épreuves que nous allons suivre dans un instant. Je vais revenir vers Marie-Josée et Magali. Marie-Josée, au début, vous êtes très très fermée. Hein. Vous dites, je ne chanterai pas, on prend tous note, je ne chanterai pas. Ah oui, D'accord. parce que je me demandais qu'est-ce qu'on allait me faire chanter. Vous aviez décidé de ne pas chanter. Hein. Bon, confirmez je ne sais pas ce que chantent les supporters de foot, donc je me méfiais. Alors, dans le local des supporters, il y a quelque chose qui vous a choqué sur les t-shirts? J'ai découvert que Marseille était contre le PSG, en fait. Ah oui. Ça, je ne le savais pas. Donc, c'est une découverte. Hein. J'ai découvert qu'il y avait une petite guéguerre, là, et que, bon, en fait, les Marseillais se mettent toujours en avant. Nous, on est Marseillais, les autres, c'est rien, quoi. Les autres, ils ne sont pas Marseillais, quoi. Ils sont quelconques, hein. Je crois que c'est ce qui a marqué. Ils sont quelconques, voilà. Ils sont... Ça ne vous a pas empêché d'en vendre, hein, des t-shirts? Ah, j'ai pas vendu ceux-là. Ah non. J'ai vendu ceux qui... Vous avez choisi? Oui, il n'y avait pas d'inscription raciste envers les Parisiens. Non, parce que... Non, ça, je n'aime pas. Magali, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Non, mais... vous respectez son point de vue? Oui, Qu'est-ce qui je vous fait respecte rire? son point de vue, parce que bon, c'est normal, surtout qu'elle n'était vraiment pas dans le milieu. Donc c'est vrai que ça peut être choquant Oui, mais c'est pour une personne qui arrive comme ça dans le milieu de supporters, qui ne connaît pas du tout le football. C'est quand même rare de ne pas savoir que Marseille et Paris... Non, moi, je n'avais pas. C'est depuis Louis XIV, bon, peut-être te renseigner. Non, mais l'esprit sportif, bon, c'est pas ça, l'esprit sportif. L'esprit sportif, c'est se respecter. L'un l'autre, on joue et on se respecte. Et là, t'es pas Marseillais, t'es un pauvre con, quoi. Voilà. Eh bien, on va revenir à vous dans un instant, mais d'abord, on va retrouver Bernard et Sylvie. L'aventure continue à la Grande Motte. Sylvie amène Bernard dans un magasin de vêtements. Sur le chemin, il ne se sent pas particulièrement à l'aise. À ses côtés, le gabarit de Sylvie est loin de passer inaperçu. Le regard que peut avoir quelqu'un dans la rue, bon là j'ai croisé des gens, on nous a regardés. Il y a des fois où je suis tellement bien habillée, maquillée, ainsi de suite, que ça, Ça se gomme. Non, ça devient encore plus péjoratif. On me traite de transsexuel. C'est pas un homme travesti ou quelque chose comme ceci? Bah, ces gens-là, elles sont aussi beaux que des femmes, alors c'est trompeur aussi. Rien que la chevelure. Ouais, mais même le corps, super. Oui. C'est une femme en fait. Non, c'est vrai.
Voilà, donc c'est particulièrement ce genre. Ça va, Sylvie? Oh là là, c'est la cata pour mettre ces trucs. Mais non. C'est terrifiant. Voilà, tu vois, c'est... Pour le bas, pas de problème. Sylvie fait du 38 en pantalon, mais pour le haut, c'est toujours un peu plus compliqué. Dans la rue, tu te vois... Moi, je te vois pas comme ça dans la rue. Je peux pas sortir. Sincèrement, je peux pas sortir. Ou alors, je me sentirais... Là, je vais commencer à regarder les gens pour voir la tête qu'ils font en me voyant passer. Ok. Parce que je suis pas moi, en fait. Tu vas essayer autre chose? Oui. Okay. Tu vois, là, par contre, ça, j'aime bien. Je me sens plus... ça me plaît. Les épaules ne me choquent pas, tu vois, parce que je suis habituée à mon corps aussi. Donc les épaules dans ces conditions-là ne me choquent pas. Une jupe courte au niveau des jambes, ça ne me choque pas non plus, j'aime bien. Là-dessus, je mettrais par contre une veste. Voilà. Longue, de préférence, pour faire une différence, tu vois, court-long. Est-ce que celle-là, éventuellement, on ne s'est pas fait pour, mais on peut essayer. Le look comme ça, j'aime bien. Dégagé, tu vois, longueur court-long. Voilà. Non, je montre la jupe. Comment ça parle. Mais par contre, si tu veux, je serai obligée de la porter tout le temps ouverte, parce que je ne peux pas les fermer la plupart du temps. Quand je me sens suffisamment bien, que j'ai pris mes repères, alors là, j'enlève la veste, peu importe si les gens regardent, ça m'est égal. Donc tu as toujours en toi le regard des autres. Voilà, je suis toujours obligée de faire des efforts de façon à ne pas les choquer, passer le mieux inaperçu, enfin, entre guillemets, me faire apprécier. Enfin... Mais je dirais que tu t'en fous de les choquer quelque part. Ah non, ne crois pas ça, parce que j'ai quand même 2 enfants, et je ne voudrais pas que, sous prétexte que les gens ne me supportent pas, mes enfants subissent les conséquences. Donc pour moi, être apprécié des autres, être accepté, c'est quand même une forme, je dirais, de protection pour mes enfants. Pour Patricia et Sylvie, déjà 300 km parcourus sur les 1500 du trajet. Il est 2 h du matin, l'heure de s'arrêter pour la nuit sur une aire d'autoroute. Ouais, c'est bon, là on est arrivé. On va pouvoir dormir. Et où je dors? Je vais te déplier la couchette qui est au-dessus. D'accord. Puis que tu auras moins de chance de me prendre sur toi si je... Tu t'es déshabillée avant? On va tirer les rideaux. T'as pris ton pyjama? On va tirer les rideaux, ouais. Tu m'as amené les dents par là, je sais pas. Il y a peut-être de l'eau pour oui, j'ai Mais c'est important de se laver les dents le soir, vous vous rendez pas compte? On peut pas rester avec. Franchement. Oh, secours. Bon, mais moi je monte pour essayer de cadrer toutes les affaires. Vous voulez cracher où? Bon, Sylvie, je vais pas cracher là quand même. Je vais cracher là-bas. Ok, on va les places. Je te laisse un oreiller, Patricia. Ah bah ouais, parce que moi j'en ai un oreiller en traversing. Ou... Qu'est-ce que t'as comme traversée? Oh, tu veux la choisir la couleur? Il y a des voyeurs, attends. Attends. Ok. T'as un bouquin? Hein? T'as un bouquin? Je te dis, j'ai le mien. Ah bah non, tu peux pas me prêter le tien. Bah, je pense que moi je vais dormir. En ligne, pas chacune. Hein? Ouais. Tiens. Tu me raconteras le début, je me rappelle plus. Ah ouais. Mais voilà. T'as pas une revue ou quoi? J'ai jardin et machin. Tu le veux? Bon ouais, on va dire ça. Faut te donner autre chose. Ah oui, si t'as pas de jardin, je vois pas bien à quoi ça va te servir. Ouais, mais ça, je sais même pas la peine que je le lis, je vais pas avoir fini. Hein. T'as laissé les fenêtres ouvertes là? Non. Bah tu devrais quand même. Bah oui, hein. Ouais. Je vais le faire. Le comble d'être dans un camion et de lire mon jardin et ma maison. Ah, écoute, c'est une situation qui est... T'as vu la tête du jardin? Et la maison, c'est quoi? Ah ouais. Bon, t'as ouvert les fenêtres de la maison? Faut compenser. Pour ça. Allez, ouvre les fenêtres un peu de la maison. Oui. Ah oui, mais tu peux pas. Bah non. Voilà. Il y a des larmes de rire là. Alors c'est pas facile de vivre au quotidien dans un camion. C'est vrai que le soir, avec Sylvie, c'était très difficile de s'endormir, mais bon... Vous avez fini par un fou rire quand même. J'ai fini par un fou rire, mais on a fini par plusieurs fous rires qui...
dans toute la nuit parce que nous on avait des nuits très courtes. Mais bon, pour moi c'était assez, je sais pas, inconvenant pour une femme de vivre cette situation quelque part. Inconvenant. Inconvenant, oui. Inconvenant parce que oui, inconvenant. Mais pourquoi? Parce qu'on vit pas, on dort pas dans un camion la nuit toute seule. Moi je suis désolée. Vous êtes inconvenante, Sylvie. Hein? Bah oui, je trouve pas tous les soirs quelqu'un pour dormir. Non, mais sans parler de ça, mais c'est quand même assez dangereux aussi. Je veux dire, bon là, dangereux. Moi je trouve, une femme toute seule qui dort dans un camion, il y a quand même des risques. Vous avez déjà eu des problèmes, Sylvie? Non, jamais. C'est vrai qu'en plus c'est une chose auquel j'ai jamais pensé, à laquelle j'ai jamais pensé. Alors, on va passer à vous, Sylvie. On a eu une séquence quand même assez forte. Quand vous entendez le mot transsexuel, quand vous entendez les propos des passantes, vous ressentez quoi? Ça ne me choque pas, d'abord. Ce qui me choque, c'est qu'on me compare à un homme. Et non pas qu'on me dise que je pourrais ressembler à un homme qui désirait être une femme, dans l'idéal féminin. C'est dans la démarche que je ne suis pas d'accord, et c'est dans la démarche que je suis choquée. Quand on n'arrive pas à voir au-delà de l'image, c'est ça qui me choque. Qu'on ne soit pas capable de gratter un peu pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Bernard, est-ce que vous avez compris que le regard des autres sur Sylvie était pesant? Tout à fait, et je trouve dommage qu'on la juge comme ça. Par contre... Mais pourquoi est-ce que vous comprenez ce regard? Pourquoi est-ce que vous l'avez ressenti? À l'extrême, a fait ce qu'elle veut de son corps. On n'a pas jugé quelqu'un parce que... C'est ce que vous faites? Non, non. Moi, si vous voulez, je dois quelque part chercher chez elle la féminité. Bon, quand je la vois, je ne trouve pas qu'elle soit féminine. Je suis désolé. Mais de toute façon, suis désolé, aparté. Une seconde. Les mots n'auront jamais le pouvoir de changer la réalité. Les mots n'auront jamais le pouvoir de changer la réalité. Il y a une image, l'image elle est là, on constate. Mais qu'est-ce que la féminité, bon sang? Qu'est-ce que la féminité? Alors, je vais me répéter, c'est une image, c'est de la douceur, c'est une apparence. Quelle apparence? L'apparence, tiens, comme mademoiselle. Voilà, elle est féminine. Voilà, une femme qui est féminine. Alors dis-moi. Son corps, je l'ai vu bouger tout à l'heure, son corps bouge d'une façon gracieuse, apparemment. Hein. Il n'a pas tout vu. Non mais, c'est clair. Ça vous gêne par rapport à vos enfants? Vous leur en parlez ensemble? Je ne veux pas que mes enfants subissent l'image que je peux porter sur les autres. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'expliquais à Bernard que mes tenues vestimentaires, j'avais toujours une recherche dans mes tenues vestimentaires. C'est pour ça que quand je suis arrivée ici, j'avais le voile que vous avez vu sur moi tout à l'heure. Maintenant, je l'ai enlevé parce que je me sens bien. Les gens que j'ai en face de moi me conviennent. Je ne sens pas un regard désagréable, donc je suis à l'aise. Par contre, mes enfants sont à l'école, elles sont socialisées, elles vivent dans un monde et elles sont internes toutes les deux, donc cette émission, elle va être vue par leurs camarades. Et j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour qu'elles ne subissent pas, si vous voulez, le côté péjoratif, qu'on ne vienne pas leur dire « ouais, mais ta mère, c'est un mec », c'est ce genre de choses qu'on a entendu par les deux personnes qui ont bien relevé d'ailleurs le côté transsexuel. J'essaie, si vous voulez, de vivre ma passion sans leur faire de mal. Mais je veux quand même vivre ma passion. Et elles vous comprennent? Et elles comprennent tout à fait. Très bien. Alors, on revient vers vous, Patricia et Sylvie, parce qu'après une nuit un peu agitée, en tout cas mouvementée, on vous retrouve toutes les deux au petit matin. Premier réveil sur le parking pour Patricia. Et comme vous allez le voir, elle sort du camion très décontractée. C'est un matin, Alexa. Hop. Là, c'est bon. Et tu me passeras les affaires. Tant pis. Et passe la trousse rouge? Ouais, passe. Voilà. Et je me débrouille. Moi, tu peux voir comment ça marchait. Moi, je vais mettre mes chaussures. Mais je sais pas où c'est. Elles sont en chemise de nuit. Moi, ça me tue. C'est pas une chemise de nuit. C'est pas une chemise de nuit. Oh. Eux peuvent prendre ça pour la provocation quand même. Hein. Je pense que là, ça va ralentir. L'aire de repos dispose de cabines de douche exclusivement réservées aux chauffeurs routiers. C'est vrai que j'aurais dû m'habiller. Ici, il est rare de voir des femmes à une heure si matinale. Elle vient de voir que j'avais raison. Il y a qu'une douche, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais. Mais c'est crade. Oh, c'est pas grave, hein. Et personne. Attends, comment je fais pour m'habiller? Ben, normalement dans la douche. Hein. Oh non. Ah, bah si, il n'y a pas le choix. Je
Je peux pas le prendre, franchement, il faut même faire un ménage. Oh non, attends, même pas y jeter. C'est un quart d'heure pour ta douche et puis... C'est bien parce que comme ça j'ai la mienne à prendre après, ça va être un peu Ouais. Ciao. Faites bien votre mise en pli, hein, parce que sinon, ouais. Elle est où là? Elle est aux douches? Sylvie, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, bah tu t'es fait arranger depuis hier. Hein? On va pas au bal, hein. Mais non, mais écoute, on va pas au bal. Je m'habille normalement comme tous les jours. T'habilles comme ça tous les jours? Mais attends, je sors pas. Ah non? C'est normal. Waouh. Bon, bah il y en a encore qui vont péter les plombs de l'autre côté. Quoi? Non, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas? Non, je sais pas, parce que t'as que des fringues comme ça. Là, Hein? T'as que des fringues comme ça. Pourquoi? Je sais pas, je te demande, t'as pas des trucs décontractés. Enfin, mais si, mais si. Et sachant que tu viens en... Eh ben oui, que mais tu vas moi, dans un milieu quand même qui... Eh ben oui, mais moi je te montre ce que c'est d'être dans un milieu d'hommes et féminine. Oui, alors le brushing, c'est le temps que je fasse ma douche. Eh ben oui. Oh là là. On fait ta douche. Non, c'est vrai que t'es pas prête pour ce métier là. Hein. Tout c'est pas d'effet. Est-ce que je vais te manquer? Ah ouais. Donc tu vas faire, c'est vrai que t'es plus rapide que moi quand même. Par rapport à moi qui fais rien. Comme ça, plus rapide. À Marseille, Magali invite Marie-Josée chez elle. La décoration y est 100% web. Voilà, je te présente Marie-Jo, William, William. mon petit supporter. Je vais te montrer un truc qui nous tient à cœur. Enfin, qui tient à cœur à tous les Marseillais en fait. Voilà. C'était contre Milan, à Munich. Il fallait absolument gagner. C'était la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe de France, une équipe française pouvait gagner la Coupe d'Europe. Et jouer où là? À Munich. À Munich? Ouais, tu vois, les supporters marseillais. Des milliers de supporters marseillais qui ont fait le déplacement. Et voilà le but. Le but qui nous a fait gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Et voilà. Et tu vois, quand je vois ça... Ouais, tu ressens quoi là? Ah ouais, mais une émotion folle, quoi. C'est chaque fois que je le vois, je m'y crois, quoi. C'est la chair de poule à chaque fois, Mais en fait, j'arrive même pas à l'expliquer, quoi, tellement que c'est fort. J'arrive pas à l'expliquer. Ah oui, là, alors, quand ils ont marqué, c'était en direct, hein, en 93, quand j'étais chez moi, ouais. Je pense que j'ai poussé le cri de ma vie, quoi. Franchement, je ressens rien, quoi. Je me vois pas là. Regarde, tu vois, c'est des mecs qui pleurent, quoi. Je veux dire, c'est fort, c'est énorme. Quand tu es dedans, c'est quand même des mecs, quoi. Des vrais mecs qui pleurent. C'est quand même bon. Non, moi, ça me laisse froide. Bon, tant mieux, je suis contente pour eux, mais ça me fait rien du tout. Hein. Pour prouver à Bernard qu'elle est une vraie fille, Sylvie l'emmène dans son salon de beauté préféré. Ah, bah sympa, super. Bernard, qui est esthéticien, se retrouve dans un environnement familier. Il va prendre l'initiative pour nouer le contact avec Sylvie. Désolé du retard. Alors là, c'est la cata. Avec le casque, on est vachement content. C'est comme moi, faut faire une brosse. Oui, mais j'aime bien les cheveux mi-longs quand même, tu vois. Ouais. Les épaules, les bras, ça suffit déjà pas mal. Alors si je peux entretenir un peu mes cheveux, c'est quand même un moyen de rester un petit peu plus féminine. Tu vois, j'y fais attention. Attends, je peux me permettre de toucher tes cheveux? Oui, je t'en prie. D'accord. Okay. Ça te fait rien que je te touche là? Là, je vais faire en sorte que ça ne me fasse rien. D'accord. Est-ce que tu te retiens? J'ai du mal. Donc tu aurais du mal à te faire masser? J'ai beaucoup de mal à me faire masser. Et si je te massais? Et si tu me massais? Ouais. Non, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que moi, je te touche pas pour te dire ça, je la tripote. Hein, bon. Non, non. Mais bon. Je te laisserai pas faire de toute façon. Je m'en doute. Hein. Mais je ne le serai pas non plus, je suis quand même pas trop con quand même. Je voudrais que tu essayes de voir si moi, en tant qu'esthéticien, tu accepterais que je te touche. Là, je suis vraiment mal dans mes pompes là. Tu es prête, Sylvie?
Oui, oui, tout à fait. Ok, bien j'arrive. C'est pour se convaincre de la féminité de Sylvie que Bernard souhaite la masser. De par son métier, ses mains savent faire la différence entre un homme et une femme. Donc tu sens mes mains sur ta peau, je sens ta peau. Donc on prend contact ensemble en fin de compte. Là, tout de suite, quand je te touche, j'ai l'impression de masser un homme. Voilà. Il est clair que là j'ai l'impression de masser un homme. Bon, je sais pas si tu en seras d'accord, mais moi je voudrais voir tes seins. C'est la totale ce soir. Alors, c'est pas du tout dans un but exhibitionniste, mais parce que c'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse. Je retombe encore dans le cliché classique où on est obligé de me regarder pour me découvrir en tant que femme et on ne cherche qu'à se fier à l'apparence et non pas ce que j'ai à l'intérieur et ça me déplaît terriblement. C'est pour ça que je suis hyper tendue, c'est pour ça que je n'ai pas du tout envie d'onduler sur les mains, sur ses mains. Et que je suis un véritable bloc. Alors, le fait de t'avoir touché, est-ce que ça t'a gêné quelque part? Ça ne m'apporte strictement rien. Je me suis mis en position d'attente pour essayer d'aller dans ton sens, mais en aucun cas, ça ne m'apporte rien dans la mesure où je sens plus de la curiosité qu'autre chose. Et aucun échange. Là, si tu veux, aucun échange. J'ai l'impression d'être une bête curieuse dans un zoo. Je suis ravie. Je te remercie, Sylvie. Je te laisse te rhabiller. Je t'en prie. Ok. Dégage. C'est la cata. Non, c'est la cata. C'est incroyable. Je sers toujours de... J'ai l'impression d'être un animal de foire. C'est impressionnant qu'on cherche à savoir que je suis une femme à travers mon physique. Ça me hérisse. Je sais, j'espère qu'elle va continuer à essayer de me convaincre dans son comportement journalier, dans sa vie de tous les jours, dans son environnement, me convaincre qu'elle est une femme, qu'elle est féminine. Mais quoi qu'elle fasse, il me semble que son physique, il faut bien dire ce qui est, fasse que je ne pourrais pas, qu'il en soit, succomber à un seul instant, même par le fantasme, la pensée à elle, quoi. Je suis obligée d'avoir une carapace en permanence. Regarde, j'en parle, j'en tremble, quoi. C'est ça en permanence. On me fait me justifier. Il faut que je donne des explications. Il faut que je me justifie, que je m'excuse presque de vivre ma passion et d'emmerder personne. C'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Que les gens se posent des questions. C'est... Bernard, en revoyant cette séquence, vous n'avez pas le sentiment d'avoir été loin, un peu loin dans les mots? Disons que mon objectif, c'était... Je comprends ce que ressent Sylvie. Je comprends et je le ressens en plus de ça. Mais j'avais quelque part besoin de faire un peu de provoque. J'avais besoin de la provoquer parce que j'avais besoin de faire sortir quelque chose d'elle. Je suis tombé dans son monde et elle est... Sylvie, restez calme, il faut que vous reculez. Qu'est-ce qui vous fait tant réagir à ce moment-là? Ou il fait exprès, franchement, c'est vraiment ce que je pense, ou il fait exprès, ou alors c'est que c'est un abruti. Je veux dire, c'est clair. Et c'est pas du spectacle. J'ai du mal à m'exprimer parce que je suis très, très émue par rapport à ce que je viens de voir. Je vais essayer de relativiser un petit peu. Vous avez tout votre temps. J'ai essayé de faire comprendre à Bernard que si j'étais devenue comme ça, c'est que tout au long de ma vie, j'étais confrontée à des mecs comme lui. Avec le même regard, les mêmes a priori. Je n'ai jamais voulu être une femme objet. Je n'ai jamais voulu qu'on m'aime pour mon derrière. Je voulais qu'on m'aime pour mes capacités intellectuelles, pour mes capacités d'amour, pour la capacité que j'avais de m'occuper des autres, puisque j'ai un métier, je suis infirmière en psychiatrie, donc je me suis occupée des gens pendant 15 ans. J'ai donné énormément de moi-même. Et ne pas être capable de ressentir ça de moi, quand on a passé déjà une demi-journée ou une journée entière avec moi, c'est qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on n'a pas envie. Mais vous attendiez à ce que ça soit aussi dur? Mais non, quand il a commencé à me demander de me regarder les seins, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a eu de la chance qu'il y ait les caméras. Non. Il y a un homme qui s'est amusé une fois à me mettre la main aux fesses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai pété la clavicule. Et je ne ris pas. Je ris vraiment. Mais si Bernard, je suis venue comme ça physiquement, c'est que je me suis donné les moyens de remettre à la place les hommes qui ne sont pas des hommes pour moi. Je suis très heureux qu'elle dise ça. Qui ne sont pas des gentlemen, qui ne savent pas protéger une femme, se comporter comme des hommes vis-à-vis des femmes. Voilà. Un mot de Bernard. La provoque, c'est ça. C'est vrai que je suis un peu con sur les bords, c'est que je suis un provocateur né, de toute façon. J'aime bien rentrer dans les gens. Mais ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il vient de me dire à l'instant qu'il était en train de toucher un homme. Et juste après, il me dit, et je serai, s'il te plaît. Dans ton ventre, dans ton cœur. Non, d'abord, tu m'as dit, oui, je ferme les yeux, je touche un homme. Et après, il me dit,
Et je serais curieux de savoir si les femmes comme vous avaient de la poitrine. Non mais attendez. Bon. Écoutez, on va voir effectivement que c'est pas facile de vivre la vie d'autres personnes et que notamment votre rencontre a été parfois explosive. Mais on va repartir pour l'instant sur la route. L'Allemagne est encore loin pour Patricia et Sylvie. Et pour rester éveillée au volant, Sylvie a ses petits trucs. Kilomètre 500, le 44 tonnes de Sylvie et Patricia poursuit sa longue et monotone route en direction de l'Allemagne. C'est du live. Ça, c'est pour tenir réveillé la nuit. Quand on est sur l'autoroute et que c'est pénible sur l'autoroute. Et c'est quoi? C'est du hard rock, c'est un vieux groupe des années au moins. Je suis allée voir en concert. Et il s'appelle comment? C'est Iron Maiden. Sylvie, t'as toujours aimé ce genre de musique ou c'est par rapport à l'âge Non, depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence, j'ai toujours aimé ça. C'est les groupes anglo-saxons. C'est quand même pas toutes les femmes qui aiment ce genre de musique. Mais toi-même, j'étais pas une femme. Ah oui, c'est vrai que t'as ça doit pas t'étonner ce genre de musique. Semblant de femme, ouais, c'est vrai. Ça doit pas t'étonner ce genre de musique de ma part. Du Garou si tu veux. Je préfère Garou, c'est sûr que je préfère. Ouais, mais ça te ressemble plus aussi, ça m'étonne pas. Je te dis un jour et déjà j'en ai marre. Mais marre, un point, tu vois. Ouais, je comprends bien. Mais moi, il faut que je bouge, quoi. Moi, j'en ai marre de rouler là. J'aimerais bien qu'on s'arrête. J'aimerais bien qu'on aille boire un café. J'en ai marre. J'ai envie de Ouais, de décompter. Non, mais je comprends en tant que passager, c'est vrai autrement, quoi. J'ai envie de bouger. Les gens je me sens toute. À Marseille, Magali invite Marie-Josée à un dîner avec des irréductibles de l'OM. Michel, la patronne de ce restaurant, est supportrice depuis près de 40 ans. Bon, regardez, je vais vous faire voir quelques photos que j'ai, mais il y a quelques années. Hein. Regardez comme elle est belle celle-là, comme je suis mince. Ça, c'était quand il y a eu la Coupe d'Europe. Vous êtes où là? Tu ne reconnais pas, Manina? Tu veux mes lunettes? Qui? Ça, il y a 15 ans. Mais attendez, vous êtes supportrice de l'OM. Oui. Fais voir, c'est quoi ça? Parce que moi, c'est la première fois que je rencontre des supportrices. Je t'explique, c'est une dame qui, à la base, ne conçoit pas du tout qu'une femme puisse être supportrice d'un club de foot. Pour de bon? Alors, non, faut pas te taper, elle va t'expliquer. Vous êtes supportrice depuis combien de temps alors? Qui, moi? Oui. Ça fait 37 ans qu'il a monté, ça fait 40 ans. Alors écoutez, c'est à l'époque de... Vous me le prenez pas mal, mais je n'ai jamais imaginé de ma vie qu'une femme puisse être supportrice de foot. Parce que mon mari il aimait le foot, alors j'ai obligé de le suivre. Voilà, le mari, le père. Voilà. Ouais, il y a quand même un homme derrière. Hein. Ah bien sûr. On y revient. J'imaginais que supportrice c'était nouveau, c'était depuis la Coupe du Monde de foot en 80. Ah non. Alors là c'est un phénomène. Là ça a été la folie de la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Je n'ai jamais assisté à un match de foot. De même pour la première fois. Pour de bon. J'ai assisté à un match avec. Elle va pas se régaler. Vous allez vous régaler, Manina. C'est contagieux. Oh là là. Si vous venez une fois, tu vas adorer. Si vous venez une fois, vous ne plus vous en passer, je vous le jure, ça c'est vrai. Vous croyez? Ah oui. 23h30, Marie-Josée rentre à son hôtel. Ça, c'est l'écharpe que les supportrices m'ont offert cet après-midi. Mais je me la cache. Je me la cache jusqu'à demain parce que là, je suis un petit peu fatiguée de l'OM, des supportrices, de leur amour du foot. J'ai eu ma dose là. Ce qui me surprend, c'est que 4 jeunes femmes, comme j'ai vu ce soir, de différents milieux, vivent au rythme de l'OM. Tout tourne autour de l'OM et en dehors de l'OM, rien n'existe. Et elles sont fanatiques quand même. Sympathiques mais fanatiques. Nouvel arrêt pour Patricia et Sylvie qui ont parcouru presque 900 km dans la journée. C'est tellement routine qu'elle s'endort. Mais de fatigue, sans rien faire. Alors il faudra quand même qu'elle m'explique comment on peut sans rien faire être fatigué. Bon, la blairette, elle est où? On va la bouger un peu parce que... Allez hop, tu vas pas te maquiller pour faire Mais non, je mets ça là, c'est tout. Ah bon, tu m'as fait je pense que c'est...
rapide parce que après ça se désenfonce. Ça me va bien. Voilà. Tu trouves que ça me va bien? Voilà. Appuie dessus quand tu es là. Au secours. Il faut appuyer tout le temps? Hein? Il faut appuyer tout le temps? Bah si tu trouves la combine pour pas appuyer tout le temps. Et il faut appuyer tout le temps. Si tu trouves la combine pour pas appuyer tout le temps. C'est long? Il y a 300 litres à mettre. Oh non, attends, je suis fatiguée. Dépêche-toi, il y a 300 litres à mettre. Mais quoi, dépêche-toi? Je veux pas appuyer. Appuie plus fort. Allez. Après ça désamorce. Bon, ça crève. C'est bon, allez. Ça recommence, ça recommence. C'est bon. T'as 304 litres, je t'ai fait. Elle va plus arrêter maintenant. Ça met la tâche, je te le remplis. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ça va faire l'affaire. Ça fait 2 jours là, j'accuse le coup, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Tes gants, s'il te plaît. C'est les tiens. Je suis un peu énervée parce que je suis pas dans mon élément et vivement que ça se termine quoi. Bon allez, on va les manger Voilà. pour te réconforter. Oh, arrête, c'est chiant. Mais elle est chiante, mais jusqu'au bout. Hein. Ils s'en doutent, ouais, ils s'en doutent, tu parles. Sylvie s'arrête souvent dans ce restaurant de routiers du nord de la France, clientèle essentiellement masculine. Mais on y rencontre aussi des femmes comme cette cliente qui rêve de devenir chauffeur routier. Reste à faire. Voilà. Génial. Voilà. Tu l'avais pas sorti. Bah ouais, mais attends, on a vu comment il était plein le verre. Excuse-moi, mais. Je suis routier. Ah bon? Oui. Les femmes routières, ou celles qui ont envie de le faire, elles ont toutes le même esprit. Attends, je suis pas routière. Non, mais celles qui ont envie de le faire, ont le même esprit. Je veux dire, je vais pas me bourrer le chou avec, je veux dire, le maquillage, machin, un truc. Attends, et décontracte là. Hein. Et tu trouves que de la façon dont tu parles, tu te trouves très féminine? Non, très percutante. Vous trouvez que c'est grave ou une femme qui fait ce métier? Je préfère discuter avec une femme qu'avec 25 bonhommes. On va manger après? On a de la route encore à faire? Au niveau vocabulaire, vous êtes quand même toutes les deux un petit peu crues. Vous êtes quand même... moi j'ai été un petit peu surprise quand je t'ai entendu tout à l'heure au téléphone d'appeler ton ami le blaireau. Ouais, mais c'est amical, c'est gentil. Oui. C'est gentil. Super. Si, c'est sympa ça. Ouais. Attends, moi je me fais bien appeler la dinde hein, des fois. Je veux dire que je me. Moi ça me plairait pas. Je me vexe pas. Non, sans te vexer, mais moi ça me plairait pas. Il va m'appeler la dinde une fois, 2 fois pour rigoler, mais après. Ouais, non, mais dans la les vie copains de tous les m'appellent comme jours, ça de temps en temps. Non, mais. Je sais pas. Non, mais attends, il y a des trucs collés sur le truc là. On va prendre un canard à la bourguignonne. Voilà. Alors là, on va s'amuser vraiment. Je lui réserve un chien de ma chienne. Parce qu'après le coup du dos de mec, il va savoir ce que c'est que des cuisses de mec maintenant. Là, on va bien rigoler. J'espère qu'il est en forme. Parce que je compte bien le sécher complètement. Voilà, Ah, mais tu es merveilleux comme ça. c'est gentil. Une vraie tenue de combat. Le mouvement se fait vraiment tranquillement. Hein. On ne cherche pas la puissance, on ne cherche pas. Par contre, on cherche à garder le même rythme pour augmenter doucement le rythme cardiaque et taper dans les graisses sans stress articulaire. Tu vois? Bon, donc tu me Je vais me charger du poids. Vas-y, installe-toi. Bon. Alors, l'événement du siècle, comment avec tout en fait en direct. Ah. Allez, c'est parti. C'est parti. Et si je peux pas soulever là? Mauvais point. Mauvais point. Donc j'avais 1,5 point hier. Voilà. Attends, Voilà, je m'accroche pense là. qu'il faut que tu t'accroches. Hein. Allez, 2, 3, 4 et 5. Faut que je l'aurai. Ah, je continue. Ah, vas-y, J'en vas-y. veux. Il en reste encore, hein, je te signale. Alors, garde ça un peu pour la fin. On y va. Je sais pas, on y va, mais on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'en fous, 7, tu souffres aussi quand tu le fais. 8. Moi, je prends du plaisir. Pour moi. 10, 11, 12, 13, 14. Tu as fini d'être vulgaire? Je pensais que tu allais rester un parfait gentleman. Ah, mais je suis un gentleman, il Hein? faut pas trop me casser. Surtout les cuisses. On a fait les coups? Vas-y.
Alors, heureux? Heureux. J'aime quand mon corps bouge. Alors, c'est toujours pas du sport? Je veux t'entendre dire c'est du sport. C'est du sport. À Marseille, c'est cet après-midi que Marie-Josée va assister à son premier match de football. Un match capital pour l'OM, une rencontre que les supporters préparent à leur façon dès 10h du matin. Viens qu'on s'explique dehors. Viens qu'on s'explique dehors. Tes copains, là, supporters, c'est des gars qui viennent régulièrement. Ouais. Bon. Quand même, 10h du matin, ils sont déjà au Ricard. Alors, je voulais juste Mais dire. toi, t'es pas mal à l'aise, quoi. Je veux Pas dire du tout. d'être. Pas du tout. Parce que bon. Je suis très à l'aise. Ah, très à l'aise. Il y a les hommes et les femmes, mais tous réunis pour une même passion. Ouais. Et donc, le respect, très important, Ouais. le respect. Très à l'aise. D'accord. Eh bien, Magali. Oui. Ta vie, c'est pas la mienne, franchement. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair. Mais heureusement. Heureusement, sinon je ne serais pas là, je ne serais pas là. T'es très sympathique, hein, mais franchement. Je ne serais pas là, je ne serais pas là. Si on avait la même vie. Ça m'échappe. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps que je suis là, j'ai déjà mal à la tête. Je vais chercher mes boules caisses, moi. Ah, je sors. Ouais, non. Je vais dehors. Je vais dehors. Bonjour, monsieur, je voudrais des boules caisses, s'il vous plaît. 2 boîtes, pour rien entendre. Tout est encore calme au stade Vélodrome. Il faut dire que Magali et Marie-Josée arrivent 4 heures en avance. L'occasion de discuter avec les CRS, dont l'un n'est autre que le mari de Magali. Mon mari. Oh, enchanté, monsieur. Marie-Jo. Enchanté. Ah, ouais, très bien. La Candide du football. La Candide du foot. Vous allez être servi ce soir. T'as pas dit qu'on était CRF? Ah ben maintenant je sais. Mais il faut bien réserver des surprises. Non, mais on a des... Si je te dis tout, c'est bien. C'est pas bien. Vous, ça vous dérange pas qu'elle soit supportrice, mais quand même, elle est très passionnée. C'est une fanatique quand même. Hein. Ça peut coincer de temps en temps, mais il faut savoir faire des concessions. Ah oui, quand même. Tu as un mari modèle quand même. Pas toujours. Elle croit que je vais chanter et tout, nenni. Hein. Nenni, vous ne chanterez pas. Non. Vous êtes de marbre encore là. Hein. Ah, là, je ne veux pas chanter, non. Mais non, tout non, de même, je suis sur mes réserves. L'ambiance fête, copine autour de Magali, elle vous prend un petit peu. Oui, il y a des gens très très agréables autour de Magali, puis en même temps, il y a ces gens qui crient, qui hurlent. Moi, je ne supporte absolument pas les gens qui crient, qui hurlent, donc je ne suis pas très très à l'aise. Vous vous sentez exclu dans ce cas-là? À plusieurs reprises, je suis sortie parce que j'ai une hyperacoustie, donc j'entends très très fort tous les bruits. Magali, vous comprenez la réaction de Marie-Jo dans ces moments un peu... Bien sûr, bien sûr. Mais bon, il ne fallait pas qu'elle s'imagine qu'un supporter était muet non plus. Dans les stades, il y a du bruit. Ouais. Et c'était clair qu'en rencontrant un supporter, elle allait entendre du bruit. Magali, vous êtes plutôt une supporter calme. Hein. On ne vous a vu ni déguisée, ni maquillée, ni en perruque. Déguisée, les perruques, ça n'existe pas. À Marseille, quand on voit quelqu'un avec une perruque, c'est nordiste. Ou un étranger. Un Parisien. D'accord. Tu as vu? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Patricia, on va revenir vers vous. Est-ce que vous saviez que Sylvie vous appelait la blairette? Le féminin de blaireau, donc. C'est amical aussi. Elle m'appelait la blairette. La blairette. Pendant le reportage. C'est sympathique, c'est quelqu'un qui ne vient pas du milieu. C'est une expression qui veut dire ça. D'accord. Ça me fait plaisir. T'es sincère? Vous voulez peut-être lui donner un autre petit surnom? Non, parce que moi, j'ai pas besoin de justifier mon amitié pour Sylvie. L'aventure de nos invités se poursuit dans un instant avec encore, bien sûr, des moments forts et inattendus. Mais d'abord une courte page de publicité et puis la suite de Vie ma vie. À tout de suite. Nous retrouverons Bernard qui va assister à la répétition d'un spectacle organisé par Sylvie. Cette fois, les femmes qu'il voit sont à son goût, mais Sylvie n'a pas dit son dernier mot. Là, je touche une peau poilue, avec un relâchement, une ptose au niveau mammaire, qui ressemble presque à des seins de femme un petit peu amaigris. Alors, je te considère comme une femme? Pour Patricia, les kilomètres, la promiscuité du camion et les habitudes de Sylvie vont devenir de plus en plus difficiles à supporter. Moi, j'ai été un petit peu surprise quand je t'ai entendu tout à l'heure au téléphone d'appeler ton ami le blaireau. Ah, mais c'est amical, c'est gentil. Ah, tu vois? C'est gentil, super. Au cœur du stade Vélodrome, Marie-Josée ira de surprise en surprise. Elle s'apprête à assister au premier match de football de sa vie.
Alors, les gens, ils sont fous ici. Hein. Il y a un mec, il a Olympique de Marseille dans le dos. Il est tatoué, hein, tatoué de partout. Ce soir, pour Vie ma vie, ils sont partis à la rencontre de femmes qui vivent comme des hommes. On retrouve Bernard, qui cherche toujours la féminité de Sylvie, championne de culturisme. Marie-Josée, qui essaie de comprendre pourquoi Magali a choisi d'être supportrice de l'Olympique de Marseille. Et Patricia, qui se glisse avec difficulté dans la peau de Sylvie, une femme chauffeur de poids lourd. On se retrouve pour la suite de Vie ma vie avec Marie-Josée, avec Bernard et avec Patricia. Vous l'avez vu, ils ne comprennent pas ces femmes qui ont une vie d'homme et pourtant, ils ont accepté de vivre et de partager avec eux 3 jours de leur vie. Regardez. Cela fait presque 48 heures que Patricia et Sylvie partagent la même cabine. Une promiscuité qui pousse à la discussion. Avant de me parler, quand tu m'as vu, ta première impression, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as pensé que j'étais une pembèche? Ouais, j'ai dit ça va être dur. Ça va être dur. Sur le coup, j'ai pensé, elle va m'en faire chier. Tu viens là, pour vivre un truc, bon, tu sais quand même que ça va pas être facile. T'arrives avec 3 sacs, 4 bagages, je me brosse les dents le matin, je me brosse les dents le soir. Faut que tu lâches un petit peu ton côté... soigner. Ouais, rentrer un peu dans le jeu, rentrer un petit peu dans le jeu. Marc, tu rentres déjà bien parce que ce que tu fais, c'est vrai que c'est pas de la tarte, quoi. Patricia commence à accuser le coup physiquement mais aussi moralement. Une nouvelle pause dans ce restaurant, une fois de plus fréquenté en majorité par des hommes, va l'embarrasser. Je t'avoue que je me sens pas trop à l'aise. Je t'avoue que je me sens pas trop à l'aise. Une fois que t'es installé, ça va à peu près, il finit par t'oublier. Mais la première chose, c'est l'entrée. C'est le coup d'entrée, donc il faut y aller franchement et se mettre des œillères en sachant quand même comment c'est perçu, mais c'est pas marrant, quoi. C'est vrai que c'est un côté... il serait temps que ça évolue un peu. T'as écouté leur conversation? Ouais, c'est sur mon boulot. Mais non, mais t'es pas... Ça vole pas, ça vole bas. T'es pas là pour changer d'avis, t'es juste là pour au moins, quand tu diras quelque chose, justement, au moins tu sauras de quoi tu parles. Et avant, tu savais pas. Ouais. Moi, mon fantasme, c'est un jour, un restaurant rempli de nanas routières et qu'il y a un mec qui rentre. Ah oui. Ah ça, c'est mon vrai fantasme. Ce soir, dans cette boîte de nuit de la Grande Motte, Sylvie va organiser un show de body fitness. Bernard assiste aux répétitions. Il va là trouver l'occasion d'expliquer concrètement à Sylvie ce qu'est à ses yeux un vrai corps de femme. La différence pour moi entre un corps qui est, mademoiselle, qui est musclé finement, qui est harmonieux, qui est fin, qui est vraiment, moi je trouve mademoiselle très très jolie, et c'est un corps qui a fait de la musculation. Tout à fait. Bon, Elle a un entraînement comme le mien. D'accord. Donc c'est ce minimum qui, pour moi, me plaît. Qui te rassure. Non, tu ne me rassures pas, parce que je n'ai si pas besoin d'être rassuré. Non, mais si ça te rassure, la quoi? preuve, c'est que tu n'es pas capable de m'attraper dans tes bras parce que tu as peur de quoi? Et si je fais ça, moi j'ai envie de le faire, je t'attrape ici, non, mais je me sens absolument pas gênée. D'accord, mais je moi peux te prendre dans mes bras, je peux te porter, et en aucun cas je vais perdre ma notion de femme. C'est sûr que tu peux me Pourquoi est-ce porter. que toi tu n'es pas capable de faire la même chose? À quel moment tu perds ton entité d'homme? Il y a les deux corps à côté de l'autre. Je touche tes épaules. Il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà, je mais non, touche il n'y tes a pas de épaules. comparaison à faire. C'est pas parce qu'elle est musclée que c'est pas une femme. Mais pour moi, elle n'a pas un corps de femme. Vous avez un corps de femme. Il est terrible. Alors, tu vas me défaire ta chemise immédiatement. Tu veux jouer le jeu? Défais. D'accord, je te défais. D'accord, défais ta chemise. D'accord. J'ai joué le jeu tout à l'heure. Tu vas jouer le jeu avec moi, s'il te plaît. Voilà, bien, Laurence. Tu veux ouvrir un petit peu ta poitrine, s'il te plaît? Voilà. Bon, moi, je vais faire... Mais je trouve qu'il est super bien foutu. Je parle maintenant. Tu te laisses faire. Allez, mais je l'ai fait tout à l'heure. Je laisse faire. Je ferme les yeux. Ok. Voilà. Je vais toucher ta poitrine. Laisse-moi finir. Je vais toucher ta poitrine en fermant les yeux et je vais toucher sa poitrine. D'accord? Je touche. Voilà. Je vais toucher ici. Là, je sens un pectoral qui est bien développé. Complètement épilé, tu me laisses finir. Une peau complètement douce, sans imperfection de la peau. Laisse-moi finir. Il est plus doux que toi. Laisse-moi finir. Et là, je touche une peau poilue. Avec un relâchement, une ptose au niveau mammaire qui ressemble presque à des seins de femmes un petit peu amaigris.
Alors, je te considère comme une femme? Non, mais lui, c'est... Non, ok, mais On c'est est un corps d'accord. d'homme, c'est un corps Et d'homme. qu'est-ce que tu as, toi? Mais lui, il travaille son corps, je suis d'accord. Mais à l'extrême, tu veux lui ressembler. Mais non, je ne lui ressemble pas. Moi, j'ai gardé ma poitrine. C'est l'heure de la revanche, là. C'est l'heure de la revanche dans la petite... C'est vrai qu'il était bien à l'aise, là. Mais n'empêche que vous lui touchez beaucoup les seins, il vous les a même pas regardés. Ah ben, moi, j'avais rien à lui prouver. Il m'a mis mal à l'aise tout à l'heure. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. En aucun cas, j'avais envie de toucher sa poitrine, il ne m'excite pas. Mais vous êtes dans la provocation, quand même, là. Ben, un Comme lui, prétexte il pour pouvait un vomi, l'être. c'est clair. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Je voulais lui faire comprendre qu'au-delà du physique, l'homme et la femme étaient deux choses qu'on pouvait ressentir dans d'autres domaines que l'écorce. Voilà. C'était simplement pour le faire toucher du doigt, cela. Comment vous l'avez vécu? Pas mal. Entre quelqu'un, si vous voulez, qui fait de la muscule 3-4 heures par jour, tous les jours, et moi qui ne sais pas mon sport de base, il est clair, de toute façon, la comparaison a été vite faite. Hein. Puis le mari de Sylvie, plutôt. Ah, mais il est beau mec. Non, mais il est beau mec, c'est clair. Monsieur n'a pas de... C'est pas son sport de base, mais monsieur, chez lui, a des appareils de musculation. Ouais, mais le problème, c'est que je bosse de trop et j'ai pas le temps de m'occuper. Mais enfin, ça, je ferme la parenthèse. Non, mais ceci dit, la comparaison était facile. Et ce que je lui reproche encore à Sylvie, c'est qu'elle se met toujours en termes de comparaison. C'est toi qui me compares depuis le début. Moi, je t'ai expliqué ce que c'était pour moi une femme féminine. Enfin, qui te rassure. Pourquoi me rassurer? Mais parce que tu vois toujours un côté de séduction et de rapport au sexe. Mais non! Pourquoi tu je vais être rassuré? Il regardait Rachel, c'était une femme jolie, la jeune fille qu'on a vue bien sûr. qui faisait la danse avant. Très honnêtement, je préfère la regarder, je préfère regarder son corps que le tien. Comment est-ce que vous imaginez la relation de couple de Sylvie et Laurent? Vous pensez que c'est elle qui... Laurent, il vit sa vie, ils vivent leur vie ensemble. Moi, je les ai vus vivre, ils vivent d'une façon très harmonieuse. Eh oui. On parle de relations de couple. Je crois, Sylvie, que votre votre mari, vous ne le voyez pas très souvent, puisque vous êtes beaucoup sur la route. Oui, lui aussi bien, d'ailleurs. C'est le seul qui peut me supporter. Oui, il est avec lui pour me supporter, enfin pour accepter la vie que je mène. Ça se passe bien. Peut-être que c'est parce qu'on se voit que 2 fois par semaine que ça va. Non, c'est dimanche. Oui, d'accord. Voilà. Non, heureusement qu'il n'y a pas comme ça. On va repartir vers Marie-Jo et Magali avec l'univers du football, bien sûr. Vous allez vivre un grand moment. On y est là, la découverte du mythique stade Vélodrome que vous connaissez bien. Vraiment, vous n'aviez jamais mis les pieds dans un stade? Dans aucun stade de foot. Aucun. Même celui du ZES, je ne suis jamais allée. Je ne connaissais absolument pas ce que c'était qu'un stade de foot. Vous vous attendiez à ce que vous avez vécu? Absolument pas. On va regarder tout de suite. Virage Nord. Allez, viens. C'est là que les Yankees ont leur place réservée. Marie-Josée entre pour la première fois de sa vie dans un stade. Tu me mets là, moi. Hein. Ouh là là. Et voilà. Oh la vache. C'est géant. C'est géant. Il y a combien de places ici 60 000. 60 000. 60 000, ouais. C'est vrai que moi je partage son truc à chaque fois que je rentre, chaque fois que je viens ici, ça fait des dizaines de fois que je viens, chaque fois que je monte, que je vois cette pelouse, ça me fait quelque chose, je veux dire, c'est toujours... Ah ouais. Puis ça me fait plaisir que c'est des choses pareilles, quoi. Ça fait quand même un cru à l'estomac, parce que c'est tellement géant. Il n'y a rien à craindre. Mais Tu restes vraiment près de moi, zéro, hein. quoi. Tu restes Tu près de vois, moi 0%, quand même. mais bien sûr. J'aimerais pas être derrière les grilles, moi, quand même. Il y a 0% là de danger. Oh, les gars, venez. Tu veux que je t'apprenne un rythme ou pas, là? Ouais. D'accord, je t'apprends un rythme. Tiens, donne-lui les baguettes. Un rythme simple, hein? J'ai vu la souplesse du Ta premier. ta 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 Tiens, ta. place, c'est une Marseillaise. Je dois avoir des dons cachés de supportrices alors. Mais bien sûr, il se révèle, hein. Il se révèle au fur et à mesure. Hein. D'ici demain, elle va être debout sur le grillage. Allez, l'OM. Tu vois le nombre de femmes et d'enfants qui se baladent à travers les gradins. C'est vraiment pas que les mecs. Regarde. Tu vois, tu te tournes. Rien qu'en te tournant, regarde là-bas. Tu vois toutes les filles qu'il y a? Tu en as plein, quoi, je veux dire. Tu vois? C'est phénoménal quand même, parce qu'il y a des gens de tous bords, de tous les âges, des grands, des petits, des gros, des moyennes, des jeunes, des vieilles dames. Les vieilles dames, ça c'est pas mal. Avec ses boules qui yes, Marie-Josée entend à peine l'ambiance qui monte. Son téléphone portable sonne, mais elle ne l'entend pas. C'est Magali qui répond à sa place. C'est là.
Laquelle? Je sais pas. Ma fille. Ta fille à laquelle tu as laissé un message, je suppose. À Francine. Allô? Les gens, ils sont fous ici. Hein. Il y a un mec, il a Olympique de Marseille dans le dos. Il est tatoué, hein, tatoué de partout. Les gens sont... C'est surréaliste ici. Hein. Faut que je te la passe, Magali? C'est ma fille. Allô? Ben oui, je sais que je sais. Ben non, mais elle n'est pas traumatisée du tout. Hein. Franchement, elle est pas traumatisée du tout. Je pense qu'elle va être plus supportrice que moi à la fin des 3 jours. Hein. Supportrice avec des boules de pièces quand même. Hein. Ah ouais, elle s'éclate bien. Elle me dit qu'elle a jamais... Il y avait longtemps qu'elle n'entendait plus sa mère avec une voix aussi joyeuse qu'aujourd'hui. Alors, vive l'Olympique de Marseille. Attendez, écoutez ce qu'elle dit. Vas-y, redis ce que tu viens de dire. Attends, je retiens ma bouche. Redis ce que tu viens de dire. Hein. Je le redis. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Non, toi. À moi. À moi, j'ai dit que c'est vive l'Olympique de Marseille qui m'a rendu ma joie de vivre. Ça, c'est trop. Sur le bord de l'autoroute, c'est une autre ambiance pour Patricia. Elle commence à s'ennuyer ferme. Et là, voilà, elle discute, et moi, il faut que je subisse encore. Et voilà, tout ça, ça me saoule. Tout ça. Elle est tellement habituée à cette solitude qu'en fait, elle fait abstraction de moi par moment. Elle se demande pas si je galère pour un truc ou autre. Je sais pas le faire. C'est un peu long parce qu'il est obligé de servir les... Ah oui, faire payer les pompes. J'ai vu que c'était long. Vous n'en saurez pas plus. 6 heures du matin, il est impossible de dormir. Excuse-moi pour ce matin. Non, mais c'est pas grave. Ah, mais non, bon. mais moi j'en peux plus, moi. Je peux pas rester à la couchette. Moi j'ai besoin d'un lit, quoi. C'est bon. Ah ouais, non, mais Non, la nuit c'est très mal passé. Moi, je tourne et je retourne. À chaque fois, il y a un camion qui passe, qui fait du bruit ou qui klaxonne. Mais non, elle en peut plus là, je sens bien qu'elle en peut plus. Je peux pas lui en vouloir parce que ce qu'elle fait c'est pas facile. Moi je suis dans mon élément et non, elle assure bien mais là elle craque quoi. Alors on vient de voir que c'est pas facile pour Patricia, on va y revenir dans un instant. Mais juste là, Marie-Josée, moi je suis stupéfaite. C'est bien vous qui venez de dire l'OM m'a rendu ma joie de vivre. Bah oui, parce que vraiment pour résister à une telle ambiance, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. On ne voit que des gens adorables autour de moi. Moi, j'avais très peur d'avoir des supporters un peu fous autour de moi. Je n'avais autour de moi, je dis pas ailleurs, hein, c'est peut-être pas pareil, mais je n'avais que des gens heureux de vivre. Alors, on ne peut pas se rendre compte. C'est à ce moment-là que vous ressentez l'espèce de mouvement de Marie-Josée vers vous. C'est le déclic ou pas? J'ai vu un petit peu dans ses yeux quand je l'ai fait monter jusqu'au stade. Bon, il était vide quand on est rentré. Mais bon, sa tête, quoi, ses yeux, ils étaient émerveillés. Bon, je dis bon. Je me suis dit, à la place des yeux. normalement, ça devrait aller. Et puis c'est vrai que bon, c'est difficile de résister, quoi, à la joie, à la fête. C'est vrai que quand on est pris dedans, c'est vrai que c'est fantastique, en fait. On va se retourner vers Patricia. Vous craquez un peu, là, c'est un peu difficile. Hein. Oui, parce que les nuits, enfin, j'ai fait mes 8 heures en 2 nuits. Les camions tout le temps, on dort... Enfin, moi, je comprenais pas. Bah, oui, parce qu'en fait... Moi, la nuit a été agitée, hein, donc. Hein. La deuxième nuit est plus que la première, parce que je me suis... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée à 5 h du matin. Je regardais dessous, j'ai vu qu'elle dormait. Bon, j'ai dit, je vais attendre jusqu'à 6 h. Puis à 6 h, j'en pouvais plus. Je l'ai réveillée. Elle vous a empêché de dormir, en clair? Ah, à partir du moment où elle a été réveillée, il fallait que ça suive derrière. C'est-à-dire que la première nuit a été agitée parce qu'elle est tombée de la couchette, la pauvre. Voilà. Et j'ai entendu un grand boum, pareil, à 6 h du matin. Ça doit être son heure, il n'y avait pas besoin de mettre de réveil. Elle était par terre? Elle est tombée, oui, parce que normalement, il y a un filet qu'on met sur la couchette, mais elle s'est appuyée sur le filet et elle a basculé la première nuit. Donc, en fait, j'étais en train de rêver, je croyais que j'étais chez moi et je savais pas que c'était aussi haut. C'était un rêve, bien qu'elle dormait. Et en fait, je sais pas, je me suis réveillée, je voulais me lever, mais je me rappelais plus que j'étais aussi haut. Mais c'est vrai que moi, je dors comme un bébé. C'est vrai que la nuit où elle m'a réveillée, et inconsciemment, dans la nuit, je me suis dit,
elle a dû dormir parce qu'on n'a pas entendu un bruit. C'est-à-dire que moi, j'avais rien entendu du tout, que j'ai dormi comme un bébé et qu'elle, tout le matin, je n'ai encore pris plein les oreilles. Bon, on s'aperçoit qu'il y a des péripéties de tous les côtés. Magali et Marie-Jo, vous n'êtes pas au bout de votre parcours. Marie-Jo, vous avez appris le tambour, je récapitule. Vous avez enlevé vos les boules caisses, voilà. Et ce n'est pas fini. On vous retrouve au stade de Vélodrome pour le coup d'envoi du match. À Marseille, le coup d'envoi est proche. Les supporters de l'OM donnent de la voix, surtout quand l'équipe adverse, l'Olympique Lyonnais, pénètre sur la pelouse. Il y a quand même une ambiance qui est sympathique. Le seul truc que j'aime pas, c'est quand même, mais c'est bon, on va leur en vouloir, on est à Marseille, c'est d'insulter les autres, quoi. Là, ça, non, là, la seule chose que je suis pas d'accord. Ah, mais c'est normal, vous les insultez, alors ils insultent. 18h, c'est le début de la première mi-temps. Pourquoi vous chantez pas plus longtemps? Pourquoi vous chantez pas plus longtemps? Parce qu'on regarde plus les matchs aussi. Allez, 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 Marseillais, Marseillais, Marseillais. Allez, Marseillais, Marseillais. Allez, ouais, ouais, allez. Olympique de Marseille. Elle continue. Elle chante plus que moi, c'est pas normal. Ah ben non, vous chantez pas beaucoup, hein. Olympique de Marseille. Faudrait être en bois pour résister à l'ambiance, parce que l'ambiance, elle vous prend quand même. Hein. Non, je crois qu'elle est en train de m'avoir, Magali, là. Elle est en train de changer. Elle est en train de changer. Je ne viendrai pas tous les 15 jours. Hein. Ah ouais, mais attends, elle est en train de changer, là. Elle a chanté plus que nous. Ça y est, elle devient marseillaise. Ça y est, elle devient marseillaise. Ah ouais, non, mais faut être en bois pour pas chanter, quand même. On te l'avait dit, là. En plus des haltères, Sylvie s'est prise d'une nouvelle passion, la lutte. Chaque semaine, elle retrouve Pat, son entraîneur particulier. J'ai réussi à te bouger, ma biche. Voilà. Ça, c'est le pied. Le côté, je veux prouver que je suis hyper féminine, je suis féminine. Mais de l'autre côté, putain, J'aime rentrer dedans je aussi. fais tout pour casser cette image féminine. On ne peut pas, avec lui, c'est terrible. Mais ouais, mais Soit non, on est mais une tu femme, on est douce, on est fragile, on a besoin d'être protégé. Arrête de dire que je ne suis pas féminine. Je ne suis pas en train de me gratter les couilles et me gratter les poils sous les bras. Arrête un peu. On dirait que j'ai une attitude péjorative, on dirait que je suis en train de me tordre le nez dans la bouche ou renifler comme un mec. Je suis désolée, je ne suis pas en train de faire ça. J'ai pas une attitude de macho dégueulasse et pourrie. La lutte, c'est vraiment le corps à corps. C'est pour ça que j'aurais voulu que tu essayes avec moi. J'aurais voulu que tu essayes, que tu joues le jeu, que tu essayes ne serait-ce qu'une minute et demie pour que tu aies la sensation de savoir ce que c'est que d'être dans mes bras. Je peux pas, c'est impossible. Qu'est-ce qui t'empêche de passer le cap? C'est ça que je veux physique. savoir. Là, franchement, c'est physique. J'ai un rejet quelque part de ce que tu représentes. De ton corps, de ta peau, de tes muscles. Moi, je ne peux pas te forcer. Je trouve que c'est dommage. Tu vas encore rester de moi, tu ne vas garder que l'image. Et en aucun cas, tu vas enfin comprendre que j'ai un corps et que je m'en sers et que j'évolue avec. C'est ça que je voulais que tu saches. Et tu le refuses.
Patricia et Sylvie arrivent enfin à destination après 1500 km. Et Patricia n'est pas vraiment mécontente de voir enfin le bout de ce voyage. Ça y est, on est en Allemagne. On est en Allemagne, ouais, ça y est. Ce qui me déçoit, c'est que tu profites même pas quoi, du fait de te déplacer, d'essayer de voir, de regarder. Ah, ça, non, ça t'en. Mais attends. Non, tu regardes pas, tu subis. Même le paysage, même les... Enfin, je sais pas. Bah oui, mais j'ai les mêmes. Parce que c'est une région j'ai les mêmes à Toulouse, et qui te les plaît arbres. pas. Il y a les mêmes à Toulouse, les arbres. On fera les Baléares la prochaine fois. Et le temps est meilleur. Ouais, il y a un petit rayon de soleil, tu vois. Ouais, ouais. Toi aussi, tu t'en contentes, pas moi. Patricia. Quoi? Dernier test. Je vais te faire décrocher le tracteur de manière à ce qu'il ne reste plus que la SMI. Quitte à ce que tu aies un mauvais souvenir, autant que je te fasse la totale. Et tu vas voir, le métier de feignant, quand on est obligé de le faire 4-5 fois par jour. Donc le but du jeu consiste à grimper là-dessous. Ouais. Pour faire attends, mais t'as le bon juste. tu vas être sûrement obligé de finir à genoux. Un peu plus loin. Voilà. Bah, si t'arrives à te mettre à genoux, mais ça fait mal, quoi. Tu vas te mettre de la graisse sur la jupe, tu veux un conseil, fais gaffe. Tu fais comment Ah oui, en plus, elle est en train de me le briller. Pousse-toi, il y a l'air, on repart plus, là. Là, on dort en Allemagne, là. Non. Alors ah, je ris que... Ah Voilà, tiens-la à deux mains, comme une manivelle normale. Voilà. Il y a un coup à prendre, mais voilà, comme ça, tout simplement. C'était ça, toi. Ça, c'est ta passion. Ça marche. Je suis géniale. T'es bonne. Vous êtes fiers de vous, hein. Vous êtes contente. Oui, parce que je suis sûre que Sylvie pensait que j'allais pas arriver à faire ce qu'elle fait d'habitude, elle. Et c'est vrai que j'étais ravie d'avoir pu, moi aussi, mettre à contribution ma force. C'est vrai, Sylvie, vous ne pensiez pas qu'elle arriverait à faire tout ça, hein? Non, franchement, elle a relevé mais bien chaque défi que je lui ai lancé. Et non, pour ça, c'est vrai que malgré sa tenue, eh ben, elle pourrait... Elle a joué le jeu, hein. Ah oui, complètement. Et c'est toujours un métier d'homme pour vous? Ah oui. Ah oui. Ça n'a rien de féminin. C'est clair. J'ai tout essayé. Non, mais parce que déjà, rien que de faire la remorque, mais il faut avoir quand même une certaine force. Vous l'avez fait? Mais oui, mais en combien de temps aussi rapidement que moi. Oui, mais voilà. Dans les mêmes temps, je veux dire, oui, c'est pas une compétition. Il faut forcer, je veux dire. Mais moi, c'est ma musculation à moi. Et je suis moins musclée que Sylvie. Alors, on va aller voir Sylvie, justement. Alors, Sylvie, on a vu dans la séance de lutte que c'était difficile encore, parce que Bernard, pour vous, il avance pas vraiment, il reste bloqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Bernard continue toujours à me fragmenter, à me morceler. Et en aucun cas, il arrive à dire que mon physique ne lui convient pas en tant qu'homme, mais que je reste une femme. Bernard, pourquoi est-ce que vous refusez obstinément le contact physique avec Sylvie? Vous avez peur d'être... Enfin, je sais pas que j'ai peur, mais le contact physique, c'est pas une peur à l'extrême. Mais le contact physique, c'est pas possible. Il y a un barrage, il y a un mur, il y a quelque chose. Elle a une armure. Chaque fois, il a des gestes de recul dès que je le prends ou que je veux faire quelque chose avec lui parce qu'il a peur de la comparaison. Mais quelle comparaison? Il est fermé pour vous? Mais il refuse complètement, d'être à côté de moi déjà. Parce qu'il a l'impression qu'il perd sa virilité tout simplement. Ça fait toujours des étincelles entre vous deux. On va voir qu'effectivement, ça va se poursuivre. En permanence. On va voir ça dans un instant. Marie-Jo, là, vous nagez, vous, dans le bonheur. On vous a vu chanter. Oui, mais là, on est obligé de chanter. Ah oui, là, on est obligé de changer d'avis. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne chanterait pas là, c'est impossible. Votre chanson préférée là dans les supporters, c'était laquelle? C'est Qui saute pas n'est pas marseillais. Qui saute pas n'est pas marseillais. Elle est meilleure supporter que vous maintenant presque. On a fait une bonne recrue là. Une bonne recrue. Ils vont m'engager pour ma voix. En tout cas, on va retourner bien sûr avec vous et Magali pour le coup de sifflet final au stade Vélodrome, bien entendu. Au stade Vélodrome, c'est la deuxième mi-temps, toujours 0-0 entre Marseille et Lyon. Qui est marqué?
Le bœuf, là. Tu vois, je reconnais quand même. Hein. Ah, bravo, le bœuf. Le bœuf. Ah ouais, le bœuf, c'est beau. S'il rejoue le bœuf, je reviendrai parce que c'est beau à voir. Mais le bœuf joue tout le temps. Hein. Et j'ai pas regardé ses cuisses, hein. J'ai regardé son coup de tête. Non, non, c'est... Non, non... Moi, j'ai juste entendu « je reviendrai ». Ça me suffit. Ils sont préparés par Marseillais. Ils sont préparés par Marseillais. Voilà. Ils sont préparés par Marseillais. Déjà? Déjà. Ça fait 1h30. Déjà? C'est un bon match quand même. Ils ont bien joué. Ouais, c'est beau. T'imagines ça avait marqué comme Ah oui, voilà, j'imagine. C'est la délivrance. Mais oui, mais là après, tu craques quand même. Ah, c'est dur. C'est normal. Hein. Bon, mais avant de partir, ce serait bien, que ça me ferait bien plaisir, quoi. Que je prenne un t-shirt. Et la mascotte. Ah non, 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 ça me fait plaisir. Ah non, ça me arrête. fait plaisir. Non, tu rigoles là. Non, ça non, me non. fait plaisir. Non, mais attends. Non, tu vas me vexer. Non. Non, mais attends, non, attends. Non, Et non, j'entends plus rien. Me voici, j'ai la parfaite panoplie du supporter de l'OM. Allez, qui? Allez, l'OM, d'accord, mais quand même, j'ai une chose à te dire. Bravo les Yankees Nord, parce que franchement, si vous n'étiez pas là, vous ne donneriez pas le moral comme ça aux joueurs. J'ai vécu quelque chose cet après-midi intensif. Franchement, vous faites le maximum pour leur donner le moral. On essaie. C'est bien. On essaie. C'est bien. Tant mieux. Non, mais je regrette pas. Je regrette pas de t'avoir reconnu, je te rembrasse. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Alors là, c'est incroyable, Marie-Josée. On a l'impression que vous êtes née dans un stade de football. Non, je me suis adaptée. Plus qu'adaptée. Non, non, je me suis adaptée. C'est-à-dire quand on plonge quelqu'un dans un milieu qui n'est pas le sien, quand on change de bocal, il faut essayer de s'habituer dans l'eau que l'on vous présente, sinon on est mal. Et moi, cette eau, elle me convenait très bien parce que je n'ai eu autour de moi que des gens adorables, heureux de vivre, qui chantaient, et pas des abrutis. Je m'attendais à avoir des abrutis. Mais on voit que c'est pas facile. On a vu que pour certains autres témoins qui sont ici sur le plateau, c'est pas toujours évident comme ça de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ah oui, j'ai eu de la chance parce que c'est aussi désagréable que ce que les autres personnes ont eu l'air de vivre. Mais je pense que c'est une question d'adaptation. Il faut essayer de se mettre dans la peau de l'autre. D'accord. Entre nous, Marie-Jo, le bœuf. Oui. Parce qu'il est mignon que vous l'avez regardé, ou c'est parce qu'il joue bien au football? Ah non, il a un coup de tête extraordinaire. Bon. Quel poste il occupe dans l'équipe? Ah, je sais pas. Je sais pas. Magali? Comment? Il est défenseur. Défenseur? Libéraux? C'est ça, à peu près? Vous avez été surprise de la façon dont effectivement elle s'est révélée, parce que c'est un peu ça, on a l'impression que vraiment vous étiez heureuse? Ah oui, ça a surprise, j'étais très surprise. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut essayer de mettre beaucoup. Elle a mis beaucoup de bonne volonté quand même, parce que bon, elle n'était pas forcée de nous suivre comme ça. Bon, elle a vraiment joué le jeu, de se mettre avec nous, d'exprimer sa joie, de chanter, parce que bon, elle n'était vraiment pas forcée de chanter. Mais bon, là, c'est vrai qu'au stade Vélodrome, difficile de ne pas chanter. Mais bon, mais elle a mis beaucoup de bonne volonté, et je pense que c'est important. C'est le but du jeu, en fait. Je veux dire, si on ne met pas de bonne volonté, qu'on reste en retrait tout le temps, qu'on regarde, mais qu'on n'essaye pas de participer, il ne peut pas y avoir de résultat, c'est clair. Et vous retournerez voir un match? Ah, certainement, oui. C'est prévu? Dès que Magali a un match qui en vaudra la peine un dimanche, parce que moi, je ne peux pas m'absenter. Est-ce que vous vous appelez? Vous continuez à vous voir? Ah, tout à fait. Ah oui. Oui? Ah oui, oui. Oui, oui. Oui. Au-delà de l'émission, je me suis faite une amie. J'ai même, j'avoue humblement, que lorsqu'il y avait le match Nantes-Marseille, je n'y étais pas, mais comme je suis née près de Nantes, eh bien, j'ai appelé au stade et j'ai chanté avec eux. Pour de bon. Qui saute pas n'est pas marseillais au portable. Je l'ai fait. On a fait un joli constat. Et Marseille a marqué 2 buts. Bon, on vous souhaite une fin aussi heureuse à tous les deux, puisqu'on voit que ça se termine plutôt bien pour nos autres témoins. C'est quand même pas facile, la route est encore difficile pour vous deux. On va vous voir dans une séquence où il y a un show et il y a aussi une petite surprise. Better
À la Grande Motte, c'est l'heure du show de body fitness organisé par Sylvie. Elle s'appelle Sylvie, c'est une athlète internationale. Au programme, démonstration de culturisme. Sylvie va montrer à Bernard tous ses talents, y compris celui de préparer une petite surprise. Avec une personne qui n'aime pas du tout le culturisme, principalement chez les femmes. Je vais lui demander gentiment de monter sur scène avec moi. Tout contre lui, m'empresser de le déshabiller tout petit peu. J'ai tout essayé. Je crois que j'ai tout essayé. Et j'ai quand même, ça me fait plaisir d'ailleurs de le voir, parce que malgré tout ce qu'il peut dire, dans ses yeux, je me rends compte que quand même il y avait une petite étincelle de quelque chose. Et par 2 fois ou 3 fois, j'ai été obligée de enlever les mains, parce qu'il avait tendance à me toucher les fesses et les cuisses. C'était le show. Tu n'as pas honte de dire ça. C'était le show. C'est vrai, vous avez un peu vacillé quand même. Vous avez été plus coopératif, c'est le moins qu'on puisse dire. Attendez, il y avait 300 personnes dans la salle. Ça, c'est entre elle et vous que ça se joue. Non, mais je ne pouvais pas faire autrement que jouer le jeu, c'est clair. Mais au final, vous pensez qu'il vous a mieux comprise, Bernard? Pas du tout. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Vous le regrettez? Ah, fortement. Fortement, parce que je pense qu'à aucun moment il a été capable de montrer ce qu'il était réellement. Et ça, pour moi, c'est un échec. Véritablement un échec. Ça vous aurait apporté quelque chose, qu'il vous comprenne un peu mieux, qu'il aille un peu plus Oui, j'aurais voulu qu'on finisse à voir. J'aurais voulu qu'on soit complices. J'aurais voulu qu'on devienne potes. Moi, je considère qu'on est potes. Moi, j'ai des attaches à la Grande Motte. Je suis sûr que j'irai dans sa salle et je suis certain qu'elle me donnera d'excellents conseils. Mais tu m'expliques pourquoi il n'a pas voulu lutter avec moi. On en a déjà parlé, on peut revenir. Donc vous pourriez être amis? Mais bien sûr, tout à fait. Donc c'est pas un constat d'échec? Dans sa apparence de féminité, pour moi, c'est totalement un échec. Mais dans le fait que ça soit quelqu'un à qui je peux faire du sport, en fin de compte. C'est toujours quelqu'un, vous avez remarqué. Hein. Non, mais je veux dire que c'est vrai que je pense que c'est quelqu'un que je verrai certainement avec plaisir, que je reverrai s'il veut bien m'accueillir. Et voilà, tu es tout dit, je pense. Vous seriez d'accord? Oui, je l'attends de pied ferme à la salle. Bon. On s'est prévu un petit entraînement. Patricia, on va revenir un petit peu à ce que vous disiez au début, vos premiers mots sur les femmes chauffeurs routiers. Femme très charpentée comme son camion, au vocabulaire grossier. Vous pensez toujours la même chose ce soir? Si, en quelque sorte, oui, je pense toujours la même chose, parce que je vois pas l'intérêt. Sylvie, est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas osé dire à Patricia pendant tout le reportage et que vous pourriez dire ce soir? Je pose de lui dire ne reviens pas. Non, c'est pas vrai. Plus jamais ça. Non. Moi, je lui dis bravo parce que ça n'a pas été facile. Magali, il y a quelque chose que vous n'avez pas osé dire à votre partenaire pendant le reportage? Elle n'a pas sauté aussi haut. Peut-être qu'elle aurait pu sauter un peu plus haut. Parce que sur les images, c'est vrai, ça... Mais moi, j'ai quelque chose à lui dire aussi. Je ne comprends toujours pas qu'on puisse être supportrice. Non, mais franchement, je ne le comprends pas. Non, je ne comprends pas qu'on puisse être supportrice d'une autre équipe que l'OM. Bravo. C'était bien amené. Écoutez, je vous remercie vraiment tous d'avoir accepté de jouer le jeu et l'expérience de Vie ma vie. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Si vous ne concevez pas que l'on puisse avoir une famille nombreuse, si vous n'imaginez pas qu'un homme puisse être père au foyer, si vous n'êtes pas d'accord avec les parents qui veulent faire de leurs enfants des mannequins,
Vous aussi, vous pouvez participer à Vie ma vie. Téléphonez-nous au 01 53 84 30 04 ou contactez-nous sur le site internet de TF1.